Depuis le début de la nouvelle année, la population de Pointe-Noire a constaté avec amertume l'absence des bus de transport de la STPU, communément appelés mal à l'aise. Que serait-il arrivé à ces moyens de transport qui soulagent tant soit peu les usagers de la route? Selon les sources proches de la Société de transport public urbain, la décision de ne plus faire circuler les bus proviendrait des responsables de la dite société. Le mauvais état des routes dans les circuits urbains serait l'une des causes de cet arrêt. Toutes les lignes desservies par les bus de transport de la STPU sont touchées par la dégradation de la chaussée où l'on peut constater des cratères de 60 à 90 cm de profondeur ne permettant pas à ces gros bus de circuler aisément pour ne pas détériorer le matériel. Une situation qui arrange les petits transporteurs en commun, bus et taxis, qui font désormais la surenchère auprès des usagers. Devant cet état de fait, les autorités municipales de la ville de Pointe-Noire, soucieuses de la qualité de vie de leurs citoyens, sont en train de vouloir apporter une solution à ces questions à travers la recouverte des chaussées endommagées au profit des gravats, question de rendre la circulation fluide et permettre à tous les usagers de la route de rouler sans trop de problèmes. À quoi ressemble la Société Énergie électrique du Congo si ce n'est une caisse d'approvisionnement en argent des cadres et agents qui y travaillent? Comment penser qu'une société qui fait autant de bénéfices sur le dos des Congolais puisse se comporter comme une société qui ne peut servir ses clients sinon que les rançonner? Observez ce poteau penché auquel sont accrochés ces câbles électriques qui traversent les toitures et jonchent le sol. Nous sommes ici au quartier Kisundi à Brazzaville. La situation dure depuis le dimanche. Il y a un gros camion de Aveda qui avait fait une manœuvre et il avait heurté ce poteau-là. Nous avons appelé la société électrique du Congo. Ils ne réagissent pas. Il peut y avoir des morts d'hommes. Une situation déplorable dont les conséquences risquent d'être catastrophiques, même si le quartier est privé d'électricité depuis dimanche. Depuis dimanche, nous ne travaillons pas à cause du courant. La machine, ça y est, la main, ça ne marche pas. Nous regardons, il y a beaucoup de sacs, mais ça ne marche pas. N'oublions pas qu'en cette période de pluie diluvienne, où le pays enregistre plusieurs cas d'inondation et de pertes en vies humaines, ces câbles pendants constituent un piège mortel pour les piétons. Et nous osons croire que les responsables de la Société Énergie électrique du Congo prendront des mesures contraignantes dans la perspective de pallier cette question alarmante de chute de câbles électriques afin d'éviter que le pire n'advienne. Les températures affichées ces derniers temps sur la planète Terre bouleversent à plus d'un titre les conditions de vie des populations avec des climats qui perturbent l'équilibre naturel aux conséquences néfastes. Cette situation est à l'origine de nombreux risques pour les êtres humains dans le monde. Dans nos villes et surtout dans nos quartiers périphériques, à l'exemple de Mbota Carlos, Mbota Rock et j'en passe, les pluies diluviennes qui s'abattent depuis un certain temps ne cessent de faire des dégâts matériels et humains. Cette pluie qui hier était qualifiée dans nos coutumes de bénédiction, aujourd'hui devient source de peine et de malheur. À chaque pluie, des inondations sont observées et s'intensifient dans les zones à risque. Les effets du changement climatique deviennent des sujets que le monde parle au travers des sommets et des mesures de lutte contre ces fléaux se prennent toutefois que cela est possible. C'est pourquoi tous les dirigeants du monde devraient longuement réfléchir pour sauver l'humanité et mettre à l'abri toute la planète. Parmi les actions qui devraient être mises en place pour limiter, prévenir ou éviter ces inondations, la préservation des mangroves dans les zones tropicales, la limitation des constructions en zones inondables, l'aménagement divers pour maîtriser le ruissellement de l'eau, le drainage de terre, la liste est loin d'être exhaustive. Chaque citoyen devrait s'engager à lutter contre le changement climatique pour le bien de tous. Rappelons que chaque année, des conférences se tiennent à cet effet, question de déterminer les ambitions et les responsabilités en matière d'action pour la lutte contre le changement climatique, ainsi que pour définir et évaluer les mesures en faveur du climat. Le 30 novembre 2023 s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la COP28 avec pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 et d'évaluer l'acceptation des efforts. Le Congo n'est pas resté en marge de cette conférence car représenté au plus haut niveau par son président Denis Sassou Nguesso. Elle est semblable à une belle femme qui attire les regards de tous les hommes. On s'en donne à cœur joyeux autour des pauvres ou riches.
Elle agrandit le cercle d'amis et tout le monde tombe amoureux d'elle. Elle, c'est la bière, qui se vend comme des petits pains dans tous les coins de rue, car elle coûte moins cher que l'eau potable. En raison de ses différents goûts ou compositions, elle fédère les hommes de même instruction, de même culture et même sans instruction ni culture. D'autres encore lui font le procès d'être un destructeur de la santé, un handicap psychologique à la réflexion humaine. Malgré cela, tous sont persuadés de ne pas avoir des préjugés envers elle. Pourquoi tant d'amour et d'affection des Congolais pour la bière? Et que cache-t-elle pour ainsi accrocher tout le monde? Est-ce son côté alcool ou son goût varié? Le gouvernement adopte des lois pour lutter contre plusieurs fléaux, consommation de drogue et d'autres formes de délit. La consommation excessive de la bière par les Congolais est presque normalisée et institutionnalisée au regard du laisser-aller observé par les autorités, bien qu'elle aggrave certaines pathologies et conduit à l'obésité. Cette substance qui a créé l'addiction chez les enfants, jeunes et vieux, est consommée dans tous les espaces publics où la vente se fait à foison, dans des bars, des VIP, casinos et boîtes de nuit. Le marché congolais étant devenu un espace où l'économie est néolibérale, l'on assiste de nos jours à une diversité de bières venues d'ailleurs, nonobstant les brasseries locales que nous connaissons, parce que les lois ne régissent que les actes. L'expression « une pour la route » prouve à suffisance que la bière est devenue l'ombre de ses adeptes dans notre environnement, et si ce n'était le cas, consommer la bière ne constitue pas une infraction. La lutte contre la consommation de la bière est une bataille perdue d'avance à cause de cet amour fort qui lie les Congolais à sa dose journalière. À l'image d'une épouse qui émerveille et renouvelle vaillamment son amour envers son époux, la bière chez les Congolais conduit sans frein dans l'overdose et dans les mailles du filet de l'ivresse. Pour les Congolais, consommer avec modération, voilà donc une prescription qui s'érige aujourd'hui comme anti-loi pour la liberté du consommateur. À noter que la hausse de la criminalité et du banditisme notée au Congo n'est pas sans rapport avec la facilité des jeunes à filtrer avec la bière. Les bienfaits de fruits et légumes ont une importance particulière sur notre santé grâce à leur composition variée. Tous les fruits et légumes représentent un intérêt tout en apportant des vitamines dont l'organisme a besoin. Chaque fruit et légume a un rôle dans l'organisme. Il est conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, non seulement pour être en bonne santé, mais aussi avoir des vitamines comme A, B2, C et bien d'autres. Manger un repas légumineux, comme nous conseille Madame Joséphine Bouanga. Le Congo, c'est un pays très béni, où vous avez une variété de fruits et à chaque saison, vous avez les fruits qui sortent. Si vous arrivez, par exemple, là, nous avons les agrumes. Quand vous arriverez en octobre, c'est la saison plutôt des mangues, l'ananas et autres. Et après cela, vous aurez les avocats et les safous. Donc moi, je peux dire que nous sommes un pays suffisamment béni parce qu'à chaque saison correspond un type de fruit. Donc on peut dire que s'il y a des carences au niveau des vitamines ou d'autres éléments minéraux dans l'organisme des Congolais, c'est qu'on est ignorant. Sinon, on ne pouvait peut-être même pas accuser des déficits en termes des éléments nutritifs dans l'organisme. Au départ, l'homme était frugivore. Il n'était pas carnivore comme on le vit aujourd'hui. À la base, nous sommes des frugivores. Donc, on devait beaucoup plus manger les légumes et les fruits pour le maintien du métabolisme basal, où l'activité cellulaire devait vraiment être équilibrée. On devait beaucoup plus manger les fruits et légumes. Mais la science a voulu que nous puissions nous retourner du côté des protéines d'origine animale, alors que ces protéines sont très nuisibles pour la santé. Et je peux donner un exemple simple. Il y a des gens qui ont vécu dans les zones forestières, qui mangeaient beaucoup de viande. Aujourd'hui, ils accusent des problèmes de gouttes. Les légumes ont une source importante de fibres alimentaires, empêchent la malformation pour les femmes enceintes, nettoient notre organisme, assurent la bonne digestion. La consommation des fruits et légumes empêche également des maladies cardiovasculaires
La colopathie fonctionnelle aide à prévenir la constipation et réduire les risques de plusieurs maladies. Ceci grâce à leur apport en potassium et en magnésium. Il assure également une bonne santé morale, physique et est très bénéfique pour la santé des os. Pour ceux qui aiment la beauté, le bêta-carotène, vitamine du légume de la carotte, est réputé pour rendre la peau plus belle et ralentir le vieillissement de la peau. Mangez des fruits et légumes avec bonheur et gourmandisme.